Les apprentis, les jeunes apprentis peuvent avoir dès leur début de parcours une volonté d'entreprendre. Et oui, l'entrepreneuriat les concerne et c'est en deuxième partie. Et tout de suite, se développer, c'est la vocation d'une entreprise bien évidemment, mais pas à n'importe quel prix. Tout de suite, les conseils de notre expert Grégory Denis. Bienvenue Grégory. Merci. J'aime bien ces portraits d'entrepreneurs. Ce sont vos adhérents que vous nous amenez chaque mois. Alors là, on va découvrir qui aujourd'hui? On va rencontrer Jean-Pierre Étoin, parce qu'aujourd'hui, on veut parler effectivement de la maîtrise du développement de l'entreprise pour que ça maîtriser son développement. Maîtriser son développement, pour que ce rêve de développement ne devienne pas un cauchemar. Il y a des règles de base. Et Jean-Pierre Étoin, lui, se développe grâce à l'innovation et il est à Wavrechin-Souffaux. Voilà, on y va et après on décryptera avec vous sur les bonnes conditions du développement. Il y a près de 2 ans, Jean-Pierre et son frère ont créé leur propre commerce automatisé de fruits et légumes à Iwi. 14 000 véhicules circulent en moyenne par jour sur cette route entre Cambrai et Valenciennes. Un atout pour le distributeur de ces exploitants agricoles qui développent une clientèle de plus en plus fidèle. J'adore le commerce, donc je trouve que c'était une nouvelle méthode de commerce. Donc on n'a pas toujours le temps au niveau de l'exploitation de travailler, de faire des marchés, des brocantes. Donc l'idée m'est venue d'une personne qui m'en a parlé il y a 3 ans. Donc ça a mûri un peu tout doucement. Et puis bon, il y a 1 an et demi, on s'est lancé. Tout simplement pour offrir à la population des produits frais, donc des produits locaux. Parce que je ne produis pas tout, je produis certains légumes et d'autres viennent d'exploitations voisines. Donc ça fait vivre un peu tout le monde. Et ils viennent quand ils veulent, jour et nuit, c'est ouvert, 24/24. Un commerce sur mesure qui commence à entrer dans le quotidien de ses consommateurs. Une véritable révolution de consommation pour les environs, rendue possible grâce à des aides externes lors du lancement de ce projet. C'est un peu dur de faire une étude de marché parce que c'était vraiment les premiers appareils qui ont été lancés. Donc je me suis un peu renseigné au niveau du centre de gestion CER France. Donc ils m'ont donné quelques adresses de distributeurs qui ont été lancés il y a quelques temps. Donc je suis allé sur place, me rendre compte des différents appareils et puis discuter avec les exploitants. Ils m'ont donné quelques adresses, ils n'avaient pas encore les bilans, c'était vraiment tout récent. Donc c'était plus l'approche terrain et l'approche internet qui m'a fait lancer ce genre de projet. Un pari gagnant pour cette entreprise familiale qui évolue au fil du temps. Le distributeur automatique recherche constamment à élargir sa gamme de produits pour le plus grand bonheur de sa clientèle. Il y a une prise de risque dans son aventure. Alors moi, j'entends toujours, pour les entreprises qui ne se développent pas, meurent. Donc ça concerne tout le monde, le développement. C'est vrai, alors vous avez raison. Néanmoins, il y a quand même un préalable parce que ça n'est pas toujours le bon moment de se développer. Il y a quand même quelques bases solides à avoir. Il faut bien sûr maîtriser ses produits, ses services, sa clientèle, son marché, sa concurrence, ses équipes, ses registres. Voilà. Il y a plein d'éléments à maîtriser pour être certain d'avoir des bases solides. Alors pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est parce qu'on voit trop souvent des entrepreneurs qui veulent à tout prix se développer, mais qui construisent sur des bases qui ne sont pas suffisamment solides. Alors comment je peux repérer dans le parcours de mon entreprise le bon moment pour me développer ? Le développement, c'est intrinsèquement de la stratégie. Donc, c'est une démarche stratégique, un pilotage de projet stratégique. C'est-à-dire que ça part par un... C'est un mot qui peut faire peur, stratégie. Oui, mais il faut avoir cette réflexion. De façon très concrète, si on fait un diagnostic interne de son entreprise, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses que j'ai, je me fixe j'ai une vision, un cap pour savoir où je veux aller, quelles opportunités je veux saisir, et seulement après, je rentre, je dirais, dans l'ingénierie, alors qu'elle soit l'ingénierie financière, parce qu'il faut le financer, que l'ingénierie un peu technique, de savoir comment je vais me développer. Et quelles sont les principales pistes de développement ? Alors, les 2 pistes les plus fréquemment rencontrées, c'est ce qu'on appelle la croissance interne et la croissance externe. Croissance interne, c'est je crée des nouveaux produits, je vais conquérir et fidéliser des nouveaux clients. Voilà, croissance organique. L'avantage, c'est qu'on est dans la continuité de l'exploitation. L'inconvénient, c'est que c'est parfois un peu lent, le développement. D'où la deuxième piste, qui est la croissance externe, où là, je fais des acquisitions de fonds de commerce, je prends des participations pour avoir une croissance rapide. L'inconvénient, c'est qu'il faut un petit peu plus d'argent pour démarrer. Et puis il y a aussi l'innovation. Alors il y a l'innovation, effectivement, parce qu'on peut soit partir sur des partenariats, sur des alliances, sur l'international, sur des réseaux de franchise. Et effectivement, l'innovation, on n'y pense pas suffisamment parce que c'est des éléments qui permettent, comme dans le reportage, de créer des éléments de différenciation, des différences concurrentielles et donc aussi de gagner et de se développer. Et comment intervient le facteur financier ? Ça se finance du développement dans la prise de décision. C'est effectivement le facteur un peu limitant de son développement, parce que les euros que vous allez investir aujourd'hui, au mieux, vous aurez un retour sur investissement demain.
mais dans le même temps, vous devez continuer à financer votre cycle d'exploitation court terme. Donc, il y a un peu la double peine. Donc, le conseil que l'on peut donner, c'est même si aujourd'hui une entreprise n'a pas de projet de développement majeur ou d'opportunité, qu'elle commence déjà à se constituer ce qu'on appellera un peu un fonds de réserve. Ah, une cagnotte. Une petite cagnotte. En vue d'eux. Voilà, pour pouvoir saisir les D'accord. opportunités lorsqu'elles se présentent. Ah d'accord. Donc, en synthèse, les principaux conseils qu'on peut donner à ceux qui doivent se développer. Hein. Ah, j'en dirais 3. Ouais. 1, avoir des fondamentaux solides, donc bien maîtriser son entreprise, son marché, son environnement. C'est un point de départ. 2, se fixer un cap pour éviter de se disperser et pour éviter de travailler dans la précipitation. Et puis 3, savoir arrêter lorsqu'on se rend compte qu'on a fait une erreur. On apprendra de toute façon toujours de ses erreurs, mais ne pas s'entêter. Pas de tête brûlée. Quoi. Voilà, tout à fait. Maîtriser son développement, le mot-clé. Hein. Oui. Maîtriser son développement. Voilà la fiche que vous propose Serre France, que vous pouvez télécharger gratuitement, avec tous les conseils pour gagner votre développement et le réussir. Merci beaucoup Grégory. Merci à vous. À bientôt. On va continuer à parler développement, entrepreneuriat avec Sylvie Pouchin. Vous êtes chef de projet de l'Université régionale des métiers et de l'artisanat pour le Nord-Pas-de-Calais. Et on va voir avec vous comment on peut sensibiliser des jeunes apprentis dès le début de leur apprentissage. Tout d'abord, ça représente quoi l'Union régionale des métiers et de l'artisanat? La palette est vaste, hein, j'ai l'impression. Tout à fait. Alors peut-être vous donner vraiment une idée un peu de l'URMA au niveau de la région Nord-Pas-de-Calais. Hein. Alors c'est vraiment une volonté de répondre aux besoins des artisans, à la fois sur la recherche de compétences professionnelles, de compétences managériales et aussi les accompagner dans les évolutions. Aujourd'hui, nous avons 14 centres de formation sur la région et au total 10 000 apprenants. Ça représente à peu près 5 000 apprentis sur les 10 000. Et sur combien de métiers? Alors, l'artisanat a beaucoup de métiers, mais c'est vrai qu'on cible généralement sur 250 métiers. En Nord-Pas-de-Calais, on a à peu près une quarantaine de métiers qui sont présents dans notre offre de formation. Ah ouais, donc vraiment un panel catalogue assez large. Mais combien d'apprentis ont envie de créer et d'entreprendre? Alors, on va dire qu'il y a différents publics. Hein. On a les jeunes, très jeunes, qui arrivent pour passer un CAP, qui sont les collégiens ensuite de parcours. C'est vrai qu'ils n'ont pas tout de suite la fibre entrepreneuriale. Par contre, de plus en plus, avec ce concept université régionale des métiers et de l'artisanat, on est dans le concept de formation tout au long de la vie. Je vous ai dit 10 000 apprenants, 5 000 apprentis. On a 5 000 publics qui sont des adultes, des personnes en reconversion, des demandeurs d'emploi, des salariés qui ont envie d'évoluer. Et là, c'est vrai qu'on sent très vite la fibre entrepreneuriale, l'envie de se former techniquement pour après créer son entreprise. Alors, vous nous apprenez que l'apprentissage concerne aussi l'enseignement supérieur et avec cette volonté d'entreprendre, de créer sa boîte. Récemment, vous avez organisé, vous y étiez, la journée des apprentis du supérieur. Les apprentis du supérieur, ça se passait à Lille. On y était et après on décrypte. Donner des clés pour réussir, voilà l'objectif de la journée des apprentis du supérieur. Au programme, conférences et ateliers sur différentes thématiques. C'est aussi une journée importante pour les participants à Créasup, un concours dédié aux apprentis souhaitant créer leur entreprise. Ils sont 70 à y participer cette année. Il est organisé par Formasup, le centre de formation des apprentis de l'enseignement supérieur. Ce jour-là, ils pouvaient ainsi rencontrer une première fois le jury, l'occasion de lui poser toutes sortes de questions. Notre objectif, c'est d'aller chercher l'envie chez ces jeunes, d'aller cultiver cette pépite qui est en eux en termes de création d'entreprise. Et ensuite, on les positionne dans un écosystème pour vraiment garantir leur succès derrière. Aurélie est apprentie. Depuis 3 ans, elle partage son temps entre une formation management du point de vente à Lens et un poste de manager en formation dans la grande distribution. Je me suis complètement développée, je suis arrivée dans l'entreprise en tant que simple vendeuse et maintenant je suis apprentie donc manager. On a bien vu aujourd'hui qu'on pouvait en tout cas être bien accompagné, qu'on avait toutes les clés, on pouvait avoir toutes les clés en main pour y arriver. Une évolution qui lui a ouvert les portes de l'entrepreneuriat. Avec plusieurs idées en tête, elle participe à cet atelier
dans l'objectif de s'inscrire au concours l'année prochaine. Ah non, moi ça me conforte complètement dans mon idée, c'est-à-dire que j'ai toujours eu cette fibre un petit peu de vouloir créer mon entreprise, d'être mon propre chef si on veut. Et là je suis complètement confortée dans cette envie, je ressors avec plein de projets. La région des Hauts-de-France compte 33 000 apprentis et parmi eux, de futurs créateurs d'entreprises. Ah, on parle du périmètre des Hauts-de-France maintenant. J'aime bien ce terme, la pépite du créateur dans ce témoignage. Alors, comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu cette journée? Une journée très intéressante puisqu'on rencontre les candidats, notamment du concours Créasup organisé par Formasup. Donc au niveau de l'URMA, on a des candidats qui se sont positionnés. D'ailleurs, il y a 2 ans, on a eu une lauréate sur le prix d'intra-entrepreneuriat. Donc c'est vrai que c'est pour nous un temps fort vraiment pour mettre en avant notre capacité justement à accompagner ces projets, à aider ces jeunes à se réaliser. J'entendais le reportage, l'envie, développer l'envie. Quelles sont les actions concrètes que vous mettez en place justement pour initier cet esprit d'entreprendre? Alors c'est vrai qu'en tant que chambre consulaire, c'est presque un facteur obligé pour nous donner cette envie aux jeunes. Et on a la facilité aussi de pouvoir croiser justement notre outil de formation en tant que tel et l'accompagnement que nous menons au quotidien des porteurs de projets et des chefs d'entreprise. C'est vrai que par contre, on a voulu aller plus loin et proposer justement aux jeunes une offre diplômante, qualifiante, et notamment en s'alliant avec d'autres partenaires. D'accord. Par exemple, un exemple tout simple, nous proposons un titre professionnel qui s'appelle le titre entrepreneur de la petite entreprise, qui permet à des jeunes d'avoir un diplôme de niveau Bac+2 en poche. Et pendant 1 an, ils sont dans une entreprise et ils développent un projet, donc soit un projet de l'entreprise, créer un nouveau magasin, ouvrir un nouveau service, ou alors ils sont carrément sur un projet de reprise ou de création d'entreprise. Merci beaucoup. La suite dans les idées. Prenez cette adresse, renseignez-vous sur ces filières pour développer votre entreprise. C'est une belle idée, non? À bientôt.